Appel du Congrès pour la Renaissance du Congo en sigle CRC. Peuple congolais, l'heure de l'action a sonné. Ce Congo détruit, qui entraîne d'autres États d'Afrique centrale au fond de l'abîme, n'attend qu'une chose, le soulèvement populaire pour que les Congolais reprennent leur destin en main. Et c'est maintenant. Il n'y a pas de fatalité dès lors que les populations martyrisées dans nos 12 départements sont pleinement mobilisées et associées. Le régime et ses sbires savent que l'arme fatale contre leur dictature, c'est ce peuple qu'ils pétinent avec leur godasse et qu'ils instrumentalisent avec la fausse monnaie. Qu'ils retiennent des leçons de l'histoire, les mercenaires étrangers, qu'ils cachent dans des lieux suspects et que les Congolais ont déjà localisés, ne viendront jamais à bout de la volonté populaire. Nous sommes donc face à une dictature barbare. Et le CRC ne lutte donc pas pour une alternance politique, mais bel et bien pour libérer avant tout notre pays des serres sanglantes d'un système mafieux et destructeur. Comprenez-nous bien, le CRC n'est pas un mouvement violent. Cependant, il fait usage des moyens légitimes pour libérer notre pays et ses populations de 37 ans de banditisme politique du général président et de 60 ans d'approximation politique. Parce que trop, c'est trop. Le soulèvement populaire s'impose donc à toutes et à tous comme ultime solution et c'est maintenant. Ce processus débouchera impérativement sur un dialogue national inclusif et sur une transition politique apaisée couronnée par des élections libres, démocratiques et réellement transparentes. C'est la seule alternative à l'aventure actuelle. Très chers frères d'armes, ce régime et ses acolytes croient tenir des toutous, prêts à mordre et à dévorer nos compatriotes. Vous êtes des hommes et des femmes de valeur, au service de la République et de personne d'autre. Pour tacler l'histoire, le tyran vous a fait voter à la veille du 44e anniversaire de l'assassinat crapuleux de son mentor, le président Marien Ngouabi. Vaillants officiers, sous-officiers et hommes de rang, le devoir vous appelle. Vous êtes le peuple en armes. Tenez-vous prêts à prendre votre place dans le soulèvement populaire imminent aux côtés de vos parents. Respectés hommes d'église et membres du Conseil écuménique congolais, le général président continue à injurier les âmes anoublies de notre pays. Il fait un doigt d'honneur à l'épiscopat congolais, qualifié de cabri par son porte-parole, en organisant sa mascarade électorale du 21 mars à la veille du 44e anniversaire de l'assassinat crapuleux du cardinal Émile Béina. Vous comprendrez pourquoi le peuple sollicite votre onction pour que réussisse la quête de liberté de nombreux fils de Dieu qui implorent l'Éternel depuis des décennies. Très chers compatriotes, en 2016, le général Jean-Marie Michel Mokoko et André Okomi Salissa ont été jetés en prison pour avoir défié le général président actuel. Parfait Kolela et bien d'autres ont été mis en résidence surveillée pour espérer leur capitulation. Nombreux ont payé de leur vie cette soif du droit et de liberté, particulièrement dans le département du Poul. Récemment, l'abbé Joseph Dinga et le journaliste Raymond Malonga ont été incarcérés pour des fausses accusations. Depuis le 11 mars 2021, le docteur Alex Zabanawa Ibaka, activiste de la société civile engagé depuis longtemps dans la lutte pour le respect des droits humains, a été kidnappé à son domicile de Brazzaville par les sbires du régime. Préparons-nous donc à nous lever massivement dans la Likwala, dans la Sanga, dans la cuvette ouest, dans les plateaux, dans le Poul, dans la Bouenza, dans la Lekumu, dans le Niari, dans le Kwilu, à Pointe-Noire et à Brazzaville pour exiger la libération de tous les prisonniers politiques, la fin de la dictature et la restauration d'un véritable état de droit au Congo. Voyez-vous, le simulacre de campagne électorale se déroule dans un climat vexatoire pour nos frères Guy Brice Parfait Kolela et Jean-Jacques Yombi Opango, pour notre aîné Mathias Nzong, pour notre frère Albert Onyangue Orlando. Nous exprimons ici toute notre gratitude aux hommes et aux femmes de valeur et de courage que sont Clément Miarassa, Paulin Makaya, Jean-Pierre Anyangoy et Diogène Seni,
qui ne capitulent pas malgré les menaces. La même reconnaissance va aux valeureux activistes de la société civile, Joe Washington Ebina, Zabanawa Ibaka Alex, aujourd'hui en détention arbitraire, Trésor Nzila et bien d'autres qui sont vent debout contre l'imposture. Nous voulons ici rassurer nos partenaires politiques et économiques de ce que le CRC et les populations congolaises ne les ignorons pas sur les moyens pour que notre quête de liberté se déroule dans l'ordre et le respect des intérêts de tous. Chers compatriotes, tenons-nous prêts. Tendons nos oreilles maintenant. La cloche du devoir va sonner à nos portes très bientôt. Toutes et tous, au signal, agissons dans l'ordre et la discipline dans les 12 départements du Congo pour que vive la liberté, la démocratie, la République et le Congo.